Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et non, nous allons pas faire une revue sur le crossover Top Gun Transformer, mais plutôt nous allons regarder les autocollants Toy Hacks pour le Top Gun Crossover Transformer. Donc oui, j'adorais la figurine quand elle est sortie. La transformation elle est bien, le mode robot est superbe, j'adore la tête ici, les détails dessus, c'est vraiment superbe. C'est un nouveau moule, donc j'aime beaucoup, mais il y avait zéro détail, c'était juste un gris plastoc. On voit presque au travers mes doigts, là, c'est ridicule, le plastoc était vraiment pas un bon choix, là, du tout, là. Donc, ouais, il n'y a aucun détail dessus, alors c'est là qu'on a les autocollants Toy Hacks qui viennent décorer, qui rend le jet un peu plus, un peu comme le jet des G.I. Joe, là, donc, ouais. Aussi, mention spéciale, je teste une nouvelle caméra, alors laissez-moi savoir comment vous trouvez ça dans les commentaires. Alors. Ouais. Autre mention, il y a beaucoup de plastoc dessus qui est viré jaune, donc vous pouvez voir aussi. Et je vous assure qu'il n'y a aucun rayon de soleil qui a touché cette figurine-là dans mes tablettes. Où il est exposé ça, dans mes tablettes de figurines, là. Il y a zéro rayon de soleil qui peut le frapper et ça l'a juste jauni avec le temps. Là, donc, ouais, la figurine ne fait que décevoir. Donc, donc on a les autocollants ici. Tout d'abord, on a comme des petits autocollants ici de G.I. Joe. Donc, je trouve ça vraiment cool. Donc, ça va faire un genre de crossover G.I. Joe. On a ici d'autres détails. Vraiment très beau. On a les ailerons ici. On a d'autres petits détails ici. Avec des morceaux de, je sais pas, des attentions, des step-on, des instructions un peu. Et on a ici d'autres petits détails. Des stripes, donc des lignes pour faire que l'avion va plus vite. Donc, ouais, voici le mode robot sans aucun autocollant. Juste vous le montrer avant de le décorer. Pour vous montrer à quel point il est dépourvu de détails. Donc, c'est vraiment dégueulasse à quel point ça a devenu jaune. Donc, ouais. Donc, voici le mode robot. Je vais appliquer les autocollants et on va revenir tout de suite après. Donc, voilà, on a le Top Gun Maverick Transformer ici avec tous les autocollants. Donc, ce qui est quand même bien, c'est que le jaune est un petit peu partiellement caché par tous les autocollants. Donc, on en a ici beaucoup sur les jaunes. Des détails ici, des détails sur les côtés. Même à l'intérieur de la jambe, on a d'autres détails ici. Des grilles, des mécaniques ici. On a le cockpit, mais on va revenir plus pour le mode jet. Sur les armes, on a des petits détails ici, des grilles. Donc, on a d'autres trucs ici. Sur les bras, les épaules. Dessus ici. Même les missiles ont des petits détails sur les côtés ici. On a des stripes sur les ailes. Donc, ouais, même petit détail sur les pieds ici. On a même la tête qui a un petit peu changé. Donc, on est maintenant avec une visière bleue et un masque métallique. Avec des nouvelles stripes sur le côté ici, sur le dessus. Donc, ouais, vraiment très cool. Donc, ouais, je vais le transformer, le mettre en mode jet. Et on va revenir tout de suite après. Donc, voici le mode jet ici, sans autocollant. Je vais juste vous montrer à quel point il est tout nu. Donc, ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de détails. Un petit logo ici en arrière, un numéro 114 ici, une petite lumière là, et quelques tempos ici en avant, et c'est tout. Donc, vraiment pas grand chose. C'est comme le plastoc qui est, comme on dirait, sali, là, je sais pas. J'aime pas tellement. En dessous, on a beaucoup de jauni. Donc, ouais, c'est pas très beau. Dessus, on a juste ça ici. C'est ok, c'est pas si mal, mais bref. Reste que la figurine a vraiment beaucoup jauni, là. Donc, voilà, on a le mode jet sans autocollant. Et je vais maintenant les appliquer. Donc, on revient. Donc, le voici en mode jet avec tous les autocollants. Et ouais, il est vraiment très cool. Ça rajoute des beaux détails. Ça cache beaucoup le jaune. On a des petits carrés ici qui cache le problème jauni du plastique. Donc, c'est quand même très bien. Donc, on a les petits détails ici, des flèches. Le cockpit, on a la belle stripe tout le tour, avec des petits détails sur le côté ici, marqué G.I. Joe et le logo des Transformers. On a l'exhaust ici, le intake qui est rouge, les détails sur les bombes, les missiles. Ici, sur le côté des trucs...
de safety, comme on dit. On a les lignes sur les ailes, logo Autoboo ici. Si on ouvre l'aile ici, on a un petit détail mécanique, électronique sur les deux côtés. Donc vraiment très cool. On a des petits marchepieds ici. On a les ailerons évidemment, donc on a ça ici et à l'intérieur même. Donc voilà. En dessous, bon, c'est quand même bien. J'ai mis, c'est les jambes surtout. C'est pas trop, comment dire, décoratif. Donc c'est pas trop intrusif. Disons, ça dérange pas trop, juste ces détails-là. Donc ouais, on a encore le problème du jauni que j'aime moins, mais bon, c'est pas si mal maintenant que c'est avec tous les autocollants. Donc ouais, vraiment très cool. Donc ça transforme votre Tomcat Maverick de Top Gun en Tomcat G.I. Joe. Donc c'est quand même possible parce qu'il y a présentement une vague de Transformers G.I. Joe. Donc on a eu le Megatron His Tank, on a eu le Bumblebee en petit Doom Buggy, et on vient d'avoir l'annonce du Soundwave qui s'en vient. Donc bon, c'est sûr je vais le procurer le Soundwave, c'est Soundwave. Mais ouais, pour nous sortir un Tomcat comme ça, il faudrait qu'il soit incroyablement gros pour pouvoir mettre les personnages dedans et être à l'échelle. Donc je doute qu'on va avoir un Tomcat G.I. Joe. Donc ça serait l'idéal, c'est de prendre celui-ci et de le décorer avec les autocollants Toyax. Donc ouais, très haute recommandation, là. Vraiment très cool comme petite déco. Donc c'est pas mal tout pour ma revue. Comme vous savez, j'ai déniché ça chez toyax.com. Donc allez voir ça si vous voulez vous procurer, là. Très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez commentaires, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.